Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Avec son duffel-coat et son chapeau, c'est l'ours le plus célèbre d'Angleterre, mais aussi le plus mignon. Pour sa première adaptation au cinéma après 3 séries télévisées, Paddington met la dose de marmelade et nous offre un divertissement plutôt réussi pour toute la famille. Alors c'est parti pour les petits secrets et détails de Paddington épisode 1. Bien ancré dans la culture britannique, le film est tout de même une coproduction française et non des moindres puisque c'est le plus gros succès de l'histoire de Studio Canal, rien que ça. S'il est aussi populaire, c'est que Paddington est avant tout une série de 23 livres pour enfants, publiés entre 1958 et 2012. Même Nicole Kidman était fan du personnage étant gamine et a accepté le rôle juste pour ça. Son créateur Michael Bond a été nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique. Il fait d'ailleurs un petit caméo dans le film en levant son verre à Paddington depuis un café, alors que l'ours passe en taxi. Michael Bond aurait créé le personnage en 1956, après avoir eu un coup de cœur sur un ours en peluche dans une vitrine de Paddington Station la veille de Noël, avant de l'offrir à sa femme. Vous pouvez même aujourd'hui trouver une statue en bronze du célèbre ourson dans la station éponyme. Pourtant, dans le film, s'il prend bien son nom de la station Paddington dans laquelle les plans intérieurs ont été tournés, les plans extérieurs montrent une autre station plus typique, Marylebone Station. Michael Bond avait à l'origine prévu que Paddington vienne d'Afrique, mais après avoir appris qu'aucun ours n'y vivait, il a changé son origine pour le Pérou, où vivent non pas les Ursa marmaladus comme Paddington, mais les bien réels Ursa lunettes. Et en parlant d'ours, si le pauvre Paddington savait que les chapeaux de la garde britannique étaient traditionnellement fabriqués avec de véritables peaux d'ours noirs du Canada, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi sympa avec ce garde, qui pour la petite histoire est interprété par Javier Marzan, l'acteur qui était doublure de Paddington sur le tournage. Si Paddington est reconnaissable avec son duffel-coat bleu, son chapeau rouge et sa petite valise, les plus observateurs auront noté qu'il ne porte pas ses habituelles bottes rouges. C'est parce que les bottes ne faisaient pas partie de son design d'origine et n'ont été ajoutées que plus tard par les fabricants de jouets pour que les peluches Paddington puissent tenir debout. Mary Brown dans le film est une illustratrice de livres pour enfants interprétée par Sally Hawkins, dont les parents étaient justement auteurs et illustrateurs de livres pour enfants. Vous remarquerez d'ailleurs que Mary et son fils portent du rouge pour signifier leur affinité avec l'ours. Un ours interprété en VF par Guillaume Gallienne et en VO par Ben Whishaw, alias Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum, ou Q dans James Bond. Pourtant, c'était Colin Firth qui était prévu à l'origine et qui a même commencé les enregistrements avant qu'il ne se rende compte que sa voix était bien trop distinguée pour le rôle. Et en parlant de voix, celle de l'oncle de Paddington n'est autre que celle de Michael Gambon, alias le professeur Dumbledore d'Harry Potter. L'acteur s'est retrouvé en compagnie familière puisque la tante de Paddington est interprétée par Imelda Staunton dans un rôle bien plus sympathique que Dolores Ombrage. On retrouve aussi Julie Walters, alias Molly Weasley, et Jim Broadbent qui jouait le professeur Slughorn. On a aussi reconnu Hamish McCall, le scénariste du script original en tant que gardien de zoo, et Simon Farnaby, le scénariste de Paddington 2, en tant que Barry. Côté référence, il ne vous aura pas échappé que le style visuel du film est très inspiré de Wes Anderson, notamment la coupe de la maison qui rappelle la vie aquatique. Dans le flashback sur le couple Brown, ils font de la moto sur fond de Born to be Wild, un clin d'œil à Easy Rider. Quand Montgomery Clyde est banni de la guilde des explorateurs, il lui tourne le dos comme le conseil Klingon dans Star Trek, et la phrase « ce n'est pas un code, plutôt des lignes directrices » vient directement de Pirates des Caraïbes. On peut voir un poster de Virginia Woolf dans l'école, clin d'œil à Nicole Kidman qui l'avait interprété dans The Hours, et la scène dans laquelle Mr. Curry, interprété par Peter Capaldi, a volé des fleurs d'un mémorial sur le bord de la route, fait référence à une scène similaire avec le même acteur dans la série The Sick of It. Quant à Paddington, il attrape son chapeau au dernier moment comme Indiana Jones, il se nettoie les oreilles avec une brosse à dents comme le faisait Mr. Bean, et lorsqu'il escalade une cheminée, c'est de la même manière que Tom Cruise à Dubaï dans Mission Impossible, Protocole Fantôme. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?